Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua, dans sa parole, nous a fait cette promesse: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est constamment là, toujours là, dans toutes les situations de notre vie, toutes les situations de nos vies. Il est toujours là justement pour intervenir, pour nous aider à comprendre, pour nous faire saisir les leçons du moment et aussi pour nous secourir, pour nous consoler. Mais il est là, par l'entremise du roi Kodesh. Il est là, toujours avec nous. La question qu'il faudrait toujours se poser: à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Corinthiens, donc 1 Corinthiens au chapitre 2, et nous allons lire du verset 12 au verset 16. Par la suite, nous irons regarder le livre de Galates, Galates 5, et on va considérer le verset 25. Je lis pour vous 1 Corinthiens 2, le verset 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a gracieusement données, et dont nous parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint, interprétant les choses spirituelles aux spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge, en effet, toute chose, et n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous, les spirituels, nous avons la pensée du Mashiach. Ici, nous avons Paul qui fait le parallèle entre l'homme anima, donc l'homme vivant, qui a le souffle comme des animaux, et l'homme spirituel, celui qui n'a pas seulement l'être, c'est-à-dire le mouvement, l'anima, l'homme animé, ce qui est si vivant. Donc, il fait appel à l'homme spirituel, c'est-à-dire l'esprit qui est dans cet être. Et Paul fait la différence entre l'esprit du monde, qui est l'esprit anima, et l'homme spirituel, qui est animé par l'Esprit de Dieu. Et il y a une situation antagoniste entre les deux. L'homme spirituel, le langage de cet homme, l'homme naturel ou encore du monde, ne peut le comprendre.
C'est l'une des raisons pour laquelle ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer à quelqu'un les choses de Dieu. Il ne le comprendra pas. Dans ce cas, quel est le langage qu'il faudrait emprunter? Justement, c'est là, Paul essaie de faire comprendre ceci. Au verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Il juge de tout parce qu'il voit tout dans la vision spirituelle. Et ça fait toute une différence lorsque, à travers le temps, à travers les circonstances, à travers les situations, vous ne considérez pas les choses comme tout le monde. Vous les considérez selon l'esprit. Et vous allez voir que le résultat ne peut être comme tout le monde. Lorsque le coronavirus a frappé, plusieurs ont pris de panique. Mais personne n'était en mesure de pouvoir, auparavant, avant que cela arrive, de dire, voilà, et or, et c'est ça, et c'est là toute la différence. Or, nous avons reçu l'esprit de vérité, cet esprit qui devait être en mesure de pouvoir nous conduire dans toute la vérité, nous parler de Yeshua et nous annoncer les choses à venir. Donc, il n'existe aucun événement, soit petit ou grand, qui ne soit pas connu d'avance par l'esprit. Et quand cela nous concerne de près ou de loin, l'esprit nous en avertit, l'esprit nous prépare à ces choses-là. Malheureusement, on peut voir que ce virus a frappé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez comment étaient les assemblées avant le virus, car aujourd'hui, on peut voir véritablement une différence. Comment les leaders des assemblées faisaient la promotion de la puissance de Dieu. Il y en a qui disaient, écoutez, venez, vous allez être délivrés, vous allez être guéris, vous allez être ci, vous allez être ça. Mais aussi bizarre que cela paraît, lorsque le virus a frappé, nous n'entendons plus ce genre de discours. Et personne ne s'est porté volontaire pour exercer effectivement cette puissance dont ils ont fait tant promotion, dont ils ont tant vanté. Qu'est-ce qui s'est passé? Tandis que Paul dit ici que l'homme spirituel juge les choses spirituellement et lui-même n'est jugé de personne. Et ce que je comprends à travers ce texte, c'est que l'homme spirituel, il ne va pas à la surface des choses, il va au tréfonds des choses. L'homme spirituel est celui qui est capable de révéler ce qui est caché. L'homme spirituel est celui qui est capable de révéler la fin. Malheureusement, dans cette histoire de coronavirus, nous avons vécu tout à fait le contraire. Tout le monde a été confiné. De sorte que il y a des hommes qui disaient, mais c'est bizarre, où sont passés les fameux leaders, les fameuses personnes qui faisaient promotion de la puissance de Dieu? C'est ce qu'ont dit les incrédules. Et je ne vous cache pas, cela ne fait pas la fierté.
de qui nous représentons. Et aujourd'hui, durant ce confinement qui déjà était connu par le Seigneur, et étant donné aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, eh bien, notre Dieu nous prépare pour quelque chose de plus grand. Et toute chose qui arrive, tout ce qui arrive ne peut être écoutez bien ceci, dans le désintérêt du peuple de Dieu, peu importe ce que c'est. Sinon, cette phrase « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » n'aurait pas de sens. Peu importe ce qui se fait, cela va concourir pour le bien de ceux-là qui aiment le Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, l'homme spirituel juge de tout. Il juge de tout. L'esprit en lui permet de comprendre tout. Il a cette capacité, ce potentiel, par l'esprit de tout transformer pour lui-même. De sorte que rien ne peut véritablement l'atteindre lorsque l'esprit est en lui. Laissez-moi vous dire ce matin, dans le livre de Galates 5, au verset 25, Paul encore dit ceci. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ici, Paul ne force personne à marcher. Ici, Paul pose une condition. Et cette condition est un rapport avec un résultat. Si nous vivons par l'Esprit, nous allons marcher par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, nous allons comprendre par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, notre vue sera aussi par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, nos pensées seront aussi par l'Esprit. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul, à la fin du chapitre 2 du livre de Corinthiens, dit « Or, nous avons la pensée du Mashiach. » Parce que nous vivons par l'Esprit. Donc le résultat ne peut être autre chose que la vision de l'Esprit, la pensée de l'Esprit. Et c'est là la différence de ce que la religion nous apprend et de ce que la parole de Dieu nous apprend. Ici, il est question du caractère. Ici, il n'est pas question de pratique, ou il n'est pas question de comportement, il n'est pas question d'attitude, il n'est pas question d'imitation, il est question de caractère. Et dans tout le livre, dans toute la parole de Dieu, il n'est concerné que par une seule chose, le caractère. C'est la religion qui fait la dichotomie. Et ce que cette religion la religion en général, la religion en général nous enseigne, c'est voici comment vous devez paraître. Voici le comportement que vous devez avoir. Voici comment vous devez prier. Voici l'attitude que vous devez avoir. Donc, on nous met dans un moule où est-ce que on nous façonne de l'extérieur, pour que nous puissions sembler, apparaître comme quelqu'un qui est spirituel. Mais en réalité, nous ne le sommes pas. Or, ici, il est question du caractère. Si nous vivons par l'Esprit, le résultat, nous marcherons par l'Esprit.
Si nous pensons par l'esprit, le résultat sera des pensées de l'esprit. Si nous parlons par l'esprit, le résultat sera la gloire de Dieu et l'édification des âmes. Disait-il encore, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et souvent nous répétons les choses, nous les disons, nous les savons, nous les répétons, mais nous ne tenons pas compte. Et nous ne nous posons pas la question, mais est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est ce que je suis? Nous ne sommes pas bons observateurs. C'est pour ça, dit Jacques, nous ressemblons à quelqu'un qui aurait vu son visage dans un miroir et une fois qu'il a quitté ce miroir, vitement oublie effectivement ce qu'il a vu, disait Jacques. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles sont abstraites pour nous. Quand on dit choses spirituelles, et bien souvent nous-mêmes nous associons cela même à la moralité. À la moralité. Nous ne comprenons absolument rien. Si nous vivons par l'esprit, notre marche sera par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, nos pensées seront par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, nos projets seront par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, tout ce que nous allons faire dans ce monde sera toujours en rapport avec l'Esprit de Dieu. Peu importe ce que ça puisse être. Parce que c'est l'Esprit qui nous guide dans toutes les affaires de cette vie. Il est important à ce que nous puissions nous poser cette question. Quel est de ces deux hommes, l'homme anima et l'homme spirituel, lequel de ces deux hommes véritablement ou que nous représentons? Lequel représentons-nous justement? Et cela, on va décortiquer toujours. On va regarder dans la vie de tous les jours. Lequel répond, interagit justement dans les affaires de tous les jours. Est-ce que l'homme spirituel n'est pas seulement l'homme qui parle, mais qui n'agit pas? Est-ce que ce n'est pas l'homme qui discourt, mais dans la réalité de la vie, quand il s'agit des situations, eh bien, qui fait appel à l'anima? L'homme du monde, les choses du monde, l'esprit du monde et l'homme de Dieu, les choses de Dieu, l'esprit de Dieu. Et cet esprit nous permet de saisir les choses de Dieu. Nous permet de comprendre les choses de Dieu. Lors même qu'on considère la nature, qu'on regarde la nature, nous ne voyons que des leçons que notre Dieu est en train de nous faire tirer. Pourquoi? Il a tout créé pour un but. Et l'homme spirituel en bénéficie de cela. Il comprend les choses dans une profondeur. Il saisit les choses dans une profondeur. Peu importe ce qu'il regarde, peu importe ce qu'il fait,
Peu importe le timing du moment, il va comprendre les choses selon sa nature, son caractère. Et ici, quand on dit caractère, je ne parle pas de personnalité. Je parle du caractère que nous procure l'Esprit de Dieu. Lorsque vous parlez avec un homme spirituel, c'est spirituellement qu'il vous entend. Lorsque vous interchangez avec un homme spirituel, c'est spirituellement qu'il voit les choses. Et c'est vrai que lorsque Paul dit l'homme spirituel juge les choses spirituellement, il ne peut juger les choses que spirituellement. C'est vrai. Parce que l'être spirituel cherche toujours, constamment, à saisir Dieu. Il cherche constamment à s'approcher de Dieu. Il cherche constamment à comprendre Dieu. C'est pas acquis pour lui. Comment un être infini pourrait être acquis pour un si petit être fini? Non, il est constamment à la recherche, dans la compréhension, dans le caractère, à travers les événements, à travers les situations, à travers la souffrance, à travers la joie, peu importe les événements de la vie, il cherche constamment à s'approcher de son Dieu et à développer en lui-même, par l'esprit qui le pousse, justement, à ressembler à Dieu. L'homme religieux fait la différence. Ah, ça, c'est les affaires de Dieu, mais ça, c'est nos affaires à nous, nous sommes humains. Mais dit Paul, l'homme spirituel juge les choses spirituellement. Il cherche l'empreinte de son Créateur dans toutes choses. Et ça fait toute une différence. Si nous vivons par l'Esprit, où sont les résultats? Si nous pensons par l'Esprit, où sont les résultats? Si nous parlons par l'Esprit, où sont les résultats? Nous devrions ressentir ce besoin chaque jour, toujours, de nous approcher de plus en plus de Dieu. Souvent, lorsque nous essayons de faire comprendre certaines choses aux gens, des fois, on peut nous trouver répétitifs. C'est normal. Des fois, on va nous trouver, écoutez, tu l'as déjà dit ça. Tu l'as déjà répété ou tu te répètes trop souvent. Mais c'est ça. La soif de notre esprit nous pousse toujours à chercher davantage. Et ce qui est extraordinaire, ce n'est pas qu'on va découvrir des choses nouvelles, pas du tout. Nous découvrons des choses profondes. Et il y a une chose extrêmement importante que je commence à saisir. Je commence à saisir que l'homme spirituel est guidé par le caractère divin qui est l'amour. C'est lorsque nous essayons de faire des choses et que nous séparons le caractère avec le résultat
que nous tombons effectivement dans la superficialité, dans l'artificialité. Là, nous cherchons pas à être en harmonie avec le caractère, mais nous cherchons plutôt, comme dit Paul dans le livre de Timothée, nous cherchons plutôt à avoir une apparence de piété. Mais ce qui en fait la force est nier, c'est-à-dire l'esprit. Mais l'apparence est là. L'enfant de Dieu ayant le caractère de Dieu va toujours, écoutez bien ceci, manifester ce caractère. Mais ce n'est pas parce qu'on manifeste quelque chose qu'on a le caractère. Mais quand on a le caractère, on le manifeste certainement. C'est pour cela que Paul n'a pas dit « Marchez et vous allez vivre ». Mais il a dit « Vivons par l'esprit » et nous allons marcher aussi selon l'esprit. Parce que c'est le fond qui donne le résultat de l'extérieur et pas le contraire. Ce n'est pas l'extérieur qui change le fond, mais c'est le fond qui change l'extérieur. Donc, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des choses pour devenir meilleur. Mais c'est parce qu'on est meilleur qu'on va faire des choses. On ne change pas. On n'apprend pas à faire des bonnes choses pour devenir bon. Mais plutôt c'est parce qu'on est bon qu'on va faire de bonnes choses. C'est pour ça que notre Dieu ne met pas l'accent sur le comportement humain. Disait-il à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si ce n'est Dieu regarde l'être. Et à partir de l'être, il voit le résultat. Il regarde l'être et voit le résultat. Nous, ce que nous regardons, c'est le paraître. Nous regardons l'apparence. Et là, à partir de là, nous disons, mais voilà, il a un bon cœur, il est gentil, il est ci, il est ça. C'est ce que nous disons, mais à partir de quoi? À partir de ce que nous voyons. Mais ici, Paul fait la différence pour dire que voici l'homme spirituel ne regarde pas à l'apparence, il regarde en profondeur. Amen. Il n'entend pas ce que vous dites, mais quel est l'esprit derrière vous qui parle? L'homme spirituel juge les choses spirituellement, dit Paul. Il ne regarde pas l'apparence, il ne flatte pas vos apparences, il ne se laisse pas non plus flatter. Quand vous parlez, il écoute spirituellement. Et ici, le sens de la spiritualité, écoutez bien ceci, prend le sens que ce que vous dites, écoutez bien ceci, doit t'amener vers Dieu, doit révéler Dieu et doit édifier. Voilà comment l'homme spirituel véritablement vit par l'esprit. Et voici comment il marche aussi par l'esprit. Il cherche son Dieu dans toutes choses. Il cherche la gloire de son Dieu dans toutes choses. Il lui-même est édifié lorsque Dieu est glorifié. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Si nous vivons par l'Esprit, donnons ce résultat, que nos marches soient aussi par l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.